Parfait, ok, super. Bon, je me présente, je m'appelle Laurent Hervier et je suis le CIO de Durlem. Donc, je suis propriétaire de Durlem depuis maintenant 12 ans et je vais voilà, vous présenter ma société, vous présenter Durlem qui est le seul vrai fabricant belge d'adoucisseurs maintenant depuis 50 ans. Donc, je m'arrêterai une fois au milieu et une fois à la fin pour pouvoir répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas. Et après, on peut faire la question-réponse et je vous laisserai mes coordonnées sans problème pour que vous puissiez avoir accès à tout ce que vous pourriez avoir des questions. Je vais démarrer la présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une petite séance d'information organisée par Brainbox. Donc, Brainbox est notre partenaire certifié depuis maintenant de nombreuses années, qui vend principalement notre gamme d'adoucisseurs VI. Et vous verrez dans la présentation que nous avons aussi toute une gamme d'adoucisseurs de plusieurs catégories de prix et d'autres solutions pour le traitement de votre eau. Donc, Durlem Made in Belgium. Donc, l'usine se trouve à Liège, a été créée en 1972. En 1997, donc, nous avons reçu le titre de maître achat par test achat, puisqu'ils avaient fait une étude, c'était encore une des rares études qui avait été faite sur les adoucisseurs présents en Belgique. Maintenant, malheureusement, la dernière étude qu'ils ont refait, ils ont repris une étude qui a été réalisée pour le magazine des consommateurs en France, dans laquelle il n'y avait pas de marque distribuée en Belgique. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, en 2018, on vendait 5000 adoucisseurs. L'année dernière, 2021, on a vendu 6000 adoucisseurs. Donc, nous sommes numéro 1 en Belgique au niveau des adoucisseurs domestiques. 37 personnes travaillent chez Durlem. Donc, nous avons 17 techniciens sur la route. 7 personnes en production, des personnes au niveau du planning qui sont chargées de prendre les rendez-vous, de répondre au téléphone, et puis la partie recherche et développement et comptabilité. Et 2018, alors on a été élu produit de l'année quand on a sorti le nouveau modèle VI Connect. Donc ça, c'est l'usine qui se trouve à Hermal sous Argenteau, donc en bord de Meuse. Donc on a un bâtiment historique qui date de début des années 1900. Donc, anciennement, c'était une usine qui s'appelait Daoust, qui fabriquait une boulonnerie. Et puis, alors, ce site a été repris par Durlem en 1972. Donc, on n'a plus bougé depuis. On s'est agrandi. Donc, on a poussé un peu les murs, puisqu'on est assez à l'étroit, puisque nous sommes situés dans un quartier d'habitation. Mais bon, là, notre programme de production n'est pas un programme polluant, puisque c'est principalement de l'injection de pièces qui sont chez nos sous-traitants Bastogne et à Courtrai. Et puis, c'est de l'assemblage et des tests hydrauliques. Donc, voilà, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de dégagement de vapeur, puisque tout est réalisé, je vais dire, en interne, sans grosse machine. Ce sont des machines à ultrasons et ce sont des collages avec des cols biologiques. Donc, ceci, c'est un petit film qui va vous présenter. Donc, c'est un petit film assez amateur, mais ça vous donne un petit peu l'ambiance et l'atmosphère de notre société. Donc,
Voilà, donc c'est un petit film un peu amateur, mais ça permet de voir que nous sommes un petit fabricant, donc principalement présent sur le marché belge et luxembourgeois. Et voilà, on se centralise et on se préoccupe principalement de ces deux marchés-là, simplement parce que c'est un choix. On a décidé de rester présent sur ces deux marchés, de ne pas se disperser et d'investir dans d'autres pays pour rester concentré sur la Belgique, qui est un marché assez compliqué, puisque bon, voilà, on a trois régions, des habitudes de consommation qui sont différentes, mais voilà, depuis maintenant 50 ans, Durem s'est très bien développé et on tient bien notre ordre numéro un et on est très fiers de pouvoir tenir tête à des grosses sociétés, puisque maintenant, bon, la plupart des sociétés sont multinationales, sont américaines, sont chinoises, sont anglaises et autrement, ben, il y a d'autres marques présentes sur le marché, mais qui sont alors des distributeurs. Donc, ce ne sont pas des fabricants, ce sont des gens qui achètent et qui redistribuent en collant leur marque sur des appareils, ce que nous, on ne fait pas. Donc, l'appareil VI50, qui est notre cœur de gamme, puisque ça représente plus de 65% des ventes, est un appareil assez révolutionnaire puisque c'est une tête qui a été brevetée par deux ingénieurs, d'où l'origine du nom d'Urlem, puisque c'était Dury et Lemelin. Donc, il se caractérise par un faible encombrement. Donc, c'est un encombrement d'une feuille à 4 au sol. On a une alarme de fuite intégrée, donc c'est-à-dire que le débitmètre va détecter si l'eau coule sans discontinuer pendant plus d'une heure, alors il affiche un message d'alarme. Donc, il ne coupe pas l'arrivée d'eau. Parce que bon, il y a des gens qui remplissent leur piscine ou qui arrosent leur jardin pendant un certain temps, mais on signale qu'il y a une consommation, ou en tout cas un écoulement d'eau excessif. Au niveau consommation, donc c'est un des appareils les plus économes au niveau du marché, puisqu'il est volumétrique et proportionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il va toujours régénérer la quantité de résine qui a été réellement utilisée au moment du lancement de la régénération. Une alarme manque sel, donc il vous signale quand il faut rajouter du sel. Alarme entretien, donc on propose évidemment des contrats d'entretien annuels et donc ça vous permet de ne pas oublier de faire votre entretien. Et comme pour tous les appareils d'Urlem, donc la mise en service est toujours gratuite. Donc, une fois que votre appareil est raccordé, vous envoyez un mail et vous remplissez le formulaire en ligne et donc on vient faire le réglage en fonction de votre profil de consommation, du nombre de personnes dans la maison, vous donnez l'explication. Et ça, c'est évidemment gratuit dans votre prix d'achat. Alors, ceci, c'est une petite présentation du modèle Durlem VI50 pour vous montrer un petit peu le principe de fonctionnement. Donc, vous avez un bypass Lavan qui vous permet d'isoler l'appareil. Donc, on travaille avec deux bouteilles de résine, donc avec toujours deux passages. Donc, l'eau passe dans les résines pour enlever le calcaire et vous avez l'eau douce qui arrive. Une fois que la résine arrive à saturation, donc ça va enclencher une régénération. Donc, vous avez au niveau de la vanne principale qui va faire une montée de sel. Donc, le sel, en fait, n'est pas dans votre eau alimentaire. Le sel, en fait, sert simplement à rincer les résines. Donc, on fait une saumure. La saumure va passer dans les résines et cette saumure a la principe de détacher le calcaire des résines. Et donc, ce calcaire, donc cette eau chargée, va partir à l'égout. Une fois que ce rinçage, cette régénération a été effectuée, la vanne change de position, il y a un rinçage qui se fait et vous retrouvez vos résines prêtes à l'emploi. Donc, c'est un cycle, on va dire, qui est quasi infini. Donc, une résine qui est bien entretenue, qui est bien saumurée. Donc, vous avez la possibilité de toujours bien entretenir votre appareil, bien mettre du sel. C'est un appareil, un adoucisseur des résines, ça peut fonctionner 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a des appareils qui fonctionnent encore depuis 30 ans. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que la résine, il y a les membranes, il y a l'électronique qui ont quand même une certaine durée de vie, mais on peut dire clairement qu'un appareil bien entretenu, je vais dire 10-15 ans, est une bonne durée pour un appareil bien entretenu. Donc voilà, plusieurs possibilités. Donc là, vous remarquez la manière de raccorder. Donc,
Vous avez toujours, ça c'est un élément qu'il faut faire attention au niveau du choix de l'emplacement de votre appareil. Donc, évidemment, l'appareil doit être placé sur une conduite d'eau principale, puisqu'il est censé protéger votre maison, et vous devez avoir un siphon d'évacuation. Donc, en fonction du type d'adoucisseur que vous allez choisir, vous allez avoir 2 tuyaux ou 3 tuyaux. Donc, il y a un tuyau qui sert à la régénération et il y a un tuyau ou 2 tuyaux de trop plat qui servent uniquement en cas de problème dans votre appareil. C'est pour ça que, bon, quand on fait les mises en service, on fait souvent des remarques au niveau des évacuations parce que il y a des personnes qui mettent les trop plats dans un seau. Donc, quand c'est un goutte à goutte, c'est pas trop grave, mais quand il y a vraiment un problème sur un appareil, un seau est très vite rempli. Donc, ça, c'est très important de veiller à l'emplacement et à la bonne hauteur de votre siphon. Et alors, si vous voyez ici, donc il y a une norme au niveau hygiène. Il est vraiment primordial d'avoir un espace. Donc, vos tuyaux d'évacuation ne peuvent pas rentrer simplement et être en contact du tuyau d'évacuation l'égout pour éviter d'avoir des remontées de bactéries dans votre appareil. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, au niveau espace, donc vous voyez, c'est un AK, donc c'est 20 cm de large. Donc, un écran couleur comme un smartphone, donc c'est assez facile au niveau manipulation et au niveau, je vais dire, utilisation journalière. Et donc, on a évidemment sorti maintenant un autre modèle. Donc, c'est le même principe, mais qu'on peut connecter. Et donc, en fait, ce que vous retrouvez sur votre appareil, vous recevez les alarmes sur votre téléphone. Donc, il n'y a pas de plus. Je vais dire, il n'y a pas une option supplémentaire, c'est simplement, vous savez que votre appareil est en fonctionnement. S'il y a une alarme sel, au lieu de l'avoir sur votre appareil, vous l'avez sur votre adoucisseur, sur votre smartphone. S'il y a une alarme entretien, vous la recevez sur votre smartphone et vous pouvez automatiquement nous envoyer une demande directement depuis votre smartphone pour demander le passage d'entretien ou le passage pour le compte. Voilà. Donc, ici, vous retrouvez simplement, les gens nous demandent toujours un petit peu comment est-ce qu'on peut calculer réellement la consommation d'un adoucisseur. Donc, le principe est toujours de savoir la dureté d'entrée et la dureté de sortie. Parce que plus la dureté d'entrée est haute, et évidemment, plus vous allez consommer d'eau. Donc, ça veut dire qu'ici, on va partir sur base d'une hypothèse d'une entrée à 45 degrés de dureté. Nous, on règle toujours entre 6 et 8. Simplement, pourquoi? Parce que entre 6 et 8, c'est le meilleur degré de dureté qui va vous donner un confort et vraiment, vous allez apprécier le fait d'avoir de l'eau adoucie. On ne conseille pas d'adoucir plus parce que l'eau adoucie amplifie la conductivité. Donc, si vous avez un problème d'électrolyse sur votre installation, l'eau adoucie va amplifier cette électrolyse. Mais par contre, si on laisse trop de dureté, vous allez quand même voir des traces blanches. Donc, voilà, nous, on conseille entre 6 et 8. Maintenant, une eau adoucie permet d'économiser du savon, permet l'eau mousse plus fort, moins d'entartrage. Maintenant, ce n'est pas une eau auto-nettoyante. Donc, il faut quand même nettoyer sa paroi de douche. Parce qu'on a de temps en temps des gens qui disent comment ça se fait que je dois encore nettoyer ma paroi de douche. Il y a des résidus de savon, il y a toujours des traces, mais vous n'avez plus l'inconvénient du calcaire, vous n'avez plus de précipitation, vous n'avez plus les robinetteries qui se bouchent. Donc voilà, donc ici par exemple, je reviens sur voilà. Une eau entrée 45 degrés, delta 38. Donc en fait, par mètre cube consommé pour un VI, on va parler de 912 grammes de sel par mètre cube consommé et une consommation d'eau de 41 litres par mètre cube consommé. Donc, en fait, c'est plus facile de parler comme ça parce que les gens vont commencer à calculer et donc, c'est assez ça. Vous avez une consommation de 130, 140 mètres cubes, vous savez que votre appareil va consommer, je vais dire, entre 900, 120 kg de sel. Donc, ça va vous faire, allez, on dit toujours 6 sacs de sel par an pour une famille de 4 à 5 personnes. Ça, c'est le topo. Et vous regardez, si vous
prenez un VI50 ou un VI30, on est toujours dans le même principe de consommation. Par contre, si on descend, si vous avez moins de calcaire, donc par exemple à droite on est à 35 degrés, on sort toujours avec la même sortie, ben, automatiquement vous avez moins de calcaire à l'entrée, donc vous allez moins vite saturer vos résines. Donc au lieu de consommer 912 grammes de sel par mètre cube, vous allez consommer 672 grammes de sel. Et au lieu de consommer 41 litres d'eau par mètre cube, ce sera 30 litres. Donc, et à l'inverse, si on a 50 degrés ou 55 degrés, comme dans certaines régions en Belgique ou à Rennes ou à certaines régions de Liège ou Bruxelles, ben, vous consommerez plus de sel. Voilà, ça c'est purement mathématique et malheureusement, on ne sait pas faire autre chose. Alors, on a dans notre gamme différents types d'appareils. Donc, nous avons le modèle VX qui est plus adapté pour les maisons avec 2 ou 3 salles de bain. Donc, on a catégorisé notre gamme en 2 parties. Donc, nous avons la gamme Eco, donc qui comprend le V Slim, le V Pro et le V Smart. Et puis, nous avons la gamme Premium. Donc, ce sont des appareils évidemment qui adoucissent l'eau. Qu'est-ce que vous allez avoir comme différence? C'est que dans les gammes Premium, ce sont des appareils avec écran couleur, avec différents types d'alarmes au niveau design. Et vous avez, en fonction du nombre de personnes, donc voilà, on met chaque fois le profil idéal en fonction de l'appareil. Alors, depuis cette année, ben, on a décidé de faire une gamme Eco. Et donc, cette gamme Eco, on a sélectionné 3 appareils pour, je vais dire, un modèle V-Slim pour 2 appareils et puis deux, je vais dire, un peu passe-partout. C'est-à-dire qu'on part du principe que qui peut le plus, peut le moins, simplement pour répondre à une demande du marché. Ce sont des appareils avec des écrans monochromes. Donc, vous n'avez pas d'alarme sel, pas d'alarme entretien. Mais voilà, ils font leur job. C'est 2 ans de garantie au lieu de 3 à 5 ans pour les modèles premium. Mais vous voyez, on a des appareils qui commencent à 1199 jusqu'à 1699 au niveau du modèle VX. On reste dans des gammes relativement abordables. Ce sont des prix publics hors TVA. Donc, dans une maison de 10 ans, c'est 6% de TVA. Et donc, les contrats d'entretien, donc pour un modèle VI, on est à 95 € par an à partir du moment où vous effectuez le contrat annuel et que vous effectuez le contrat chaque année. Maintenant, les personnes qui ne souhaitent pas prendre un contrat annuel, qui souhaitent faire un entretien ponctuel, une fois tous les 3-4 ans ou 2 ans, ça c'est au choix. Il y a un supplément de 50 €, donc en fait, vous ne bénéficiez pas du tarif préférentiel, mais vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site internet durlem.be pour prendre le rendez-vous. Donc, à la mise en service, on vous proposera toujours un contrat Protect. Mais voilà, on donne l'information, on explique l'utilité de faire un entretien sur un appareil, puisque même si c'est un adoucisseur qui enlève le calcaire, ben, il est au contact du calcaire, donc il y a un nettoyage des électrovannes, des affections des résines, un réglage, donc on vérifie, on fait un test de dureté. Donc, je pense que c'est le prix d'une petite chaudière, même si les chaudières ont augmenté ces derniers mois. C'est un appareil qui apporte énormément de confort pour ceux qui n'en avaient pas et qui passent à un adoucisseur. Tout le monde se demande toujours comment ils ont fait pour rester sans adoucisseur. Mais c'est un appareil qui nécessite quand même un entretien. Donc, vous avez plusieurs possibilités de demander le passage à service technique. Donc, vous avez soit sur notre site internet, donc vous avez des formulaires que vous pouvez remplir en ligne, soit vous envoyer à l'adresse sav@durlem.be, soit vous téléphonez. Maintenant, bon, nous avons 5 collaborateurs qui sont au téléphone en permanence. On nous a souvent reproché de ne pas être toujours accessible. On a 10 lignes. Mais voilà, malheureusement, c'est compliqué et je conseille toujours aux personnes d'envoyer un mail avec leurs coordonnées et vous êtes recontacté dans les 48 heures par notre service. C'est toujours plus simple que nous, on vous contacte que d'essayer de nous joindre. Je sais que c'est un petit peu le mal du siècle d'essayer d'appeler des sociétés. On essaye d'être disponible. Je vous dis, on a 10 lignes, on a 5 collaborateurs dont c'est leur boulot tous les jours.
Mais voilà, des fois, ça peut arriver que vous attendiez parce que le temps de prendre les coordonnées d'un client, les numéros de série, d'essayer de trouver des dates qui correspondent aux agendas des uns et des autres et des tournées des techniciens, voilà, ça peut prendre du temps. Et donc, de temps en temps, certaines personnes nous envoient un mail en disant qu'ils ont patienté, qu'on n'a pas décroché. Donc, le mieux, c'est envoyer un mail, remplissez le formulaire et nous, on vous contacte. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est je vais faire une petite pause. Si jamais il y a déjà des questions, voilà. Est-ce que quelqu'un a l'une ou l'autre question? Non, on continue. Okay. Moi, j'avais juste une petite question, s'il vous plaît. On n'a pas parlé de la contenance du sel régénérant. Ça dépend des modèles, je suppose. Alors, mais c'est juste pour je savoir vais combien de temps. Donc je vais reprendre la présentation. Donc, je vais ici. Donc, en fait, vous avez ici dans les modèles, vous avez sur cette ligne ici, contenance bac à sel, donc vous avez 20 kg, 30 kg, oui, okay. 25 kg, 40 kg, 30 kg. Donc, en règle générale, 25 kg, donc c'est un sac de sel Axal. Donc, on va dire que c'est, allez, 1 mois et demi à 2 mois de consommation. Pour une famille de 4 à 5 personnes. Voilà. C'est plus ou moins la table. Alors, ici, on est en train de travailler sur un nouveau modèle qui sortira l'année prochaine. Donc, on essaye évidemment d'augmenter la contenance, mais bon, le deal, c'est d'essayer de trouver la plus grande contenance, mais où ça prend le moins de place possible. Donc, c'est clair. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, on sait que c'est pas toujours. C'est un petit peu le problème, c'est que dans 10% des cas, quand on est appelé pour un appareil où les gens nous disent tiens, il n'adoucit plus, j'ai de l'eau dure, ben, on se rend compte qu'il n'y a plus de sel dans l'appareil. C'est pour ça que l'alarme sel est assez intéressante et que progressivement, on va essayer, même dans les modèles éco, de faire rentrer dans les modèles. Pour le moment, dans le V-Smart, on espère pouvoir sortir le V-Smart avec une alarme sel dans courant 2023. Les VI, ils sont tous avec alarme sel. Bon, on a un appareil, le VEasy, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, donc c'est un appareil sans électricité. Donc, c'est pas dans notre philosophie. C'est quelque chose qu'on a un petit peu rentré par rapport à un concurrent qui argumente toujours sur l'appareil sans électricité. Bon, moi, je ne suis pas fan des appareils sans électricité simplement parce que, en fait, un adoucisseur ne consomme rien comme électricité. Ça consomme moins qu'une box TV. Mais l'avantage de l'électricité, ça permet d'alimenter une carte électronique. Et ça permet de pouvoir programmer pas mal justement d'options et une interface intelligente avec le consommateur et de pouvoir piloter intelligemment l'adoucisseur. Tandis qu'un appareil sans électricité, bah, c'est simplement une roue qui tourne comme un programmateur sur une prise. Ce sont des petits ergots et ça tourne. Et puis quand bah, ça a fait son tour, bah, ça régénère. Et vous ne savez rien mettre comme alarme, comme interface intelligente. Et ce sont des appareils, c'est tout ou rien. Donc je régénère toute ma bouteille, je régénère à n'importe quelle heure, n'importe quand. Voilà, donc on a sorti ce produit-là il y a 2 ans. Il a trouvé sa niche parce que voilà, nous avons des collègues qui font bien leur job pour vanter les appareils sans électricité. Donc il y a des gens qui sont convaincus d'acheter un appareil sans électricité. Maintenant, ben, les quelques watts que vous économisez sans électricité, ben, vous les consommez en eau et en sel puisque ce sont des appareils qui sont assez gros consommateurs par rapport au modèle VI en eau et en sel. Donc, il y a plus ou moins 30% de différence de consommation en électricité, en eau et en sel par rapport à notre appareil. Donc, voilà. Il est dans la gamme, il existe, c'est un petit appareil compact, mais je vais vous dire que ce n'est pas mon favori dans la gamme, même si c'est moi qui le vend. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Je continue? Oui, encore une petite, s'il vous plaît. Dans la gamme Eco, il n'y en a aucun qui est connecté, alors Oui. c'est ça, hein? Non, non, non. Pour le moment, la gamme Eco est vraiment pour répondre à une demande parce que, bon, malheureusement, vous l'avez tous constaté, bon, les coûts des matières premières sont en train d'exploser. Donc, on a vraiment décidé de maintenir 3 modèles à un niveau de prix, je vais dire, très raisonnable, qui puisse adoucir, mais ce sont vraiment des écrans, je vais dire, traditionnels bicolores. Donc, ce sont le même type d'écran qu'on avait sur le VI il y a 7-8 ans. Ils sont tous volumétriques, donc ils régénèrent quand même en fonction de leur consommation. Mais il n'y a pas, d'option. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'alarme sel, il n'y a pas de mode vacances, il n'y a pas d'alarme d'entretien, pardon, il n'y a pas d'alarme fuite. Il y a simplement un réglage. Donc, on règle le degré de dureté d'entrée, le degré de dureté de sortie, la capacité et l'heure de régénération. Voilà. Et ce sont des appareils qui sont garantis 2 ans par rapport à un VI qui est garanti 5 ans quand vous prenez le contrat Protect. Donc, voilà, on a voulu mettre des produits accessibles. C'est un petit peu comme dans l'automobile ou comme pour tout, on va dire c'est notre produit, je ne vais pas dire notre produit blanc parce qu'on ne les commercialise pas sous un autre nom. Donc ça, c'est notre volonté, ça a toujours été de mettre la marque Durlem en avant. Donc, ce sera toujours le même technicien et la même qualité de service. Simplement, ce sont des appareils qui proposent d'autres options un peu plus limitées que la gamme premium. OK, merci. Voilà. Alors, au niveau des contrats, donc nous, le contrat d'entretien s'appelle le Durlem Protect. Et donc, quand vous souscrivez à Durlem Protect, vous avez la possibilité de le souscrire à plusieurs moments. Donc, sur la gamme VI, vous pouvez choisir un Protect Plus. Donc, c'est-à-dire que vous souscrivez le contrat d'entretien soit à la mise en service, soit dans les 2 mois qui suivent la mise en service. Et moyennant un paiement anticipatif, ça vous permet d'avoir une extension de garantie. Donc, vous payez exactement le même prix, donc c'est 95 €. Simplement, vous payez d'année en année l'entretien suivant et on vous offre 2 années de garantie supplémentaire. Et vous bénéficiez de 50 € d'avantage sur le tarif sans contrat. La seule obligation, on va dire, qu'il y a pour conserver ces avantages du tarif Protect, c'est de réaliser l'entretien chaque année. Donc, pour ça, c'est la responsabilité du client. Donc, nous, on sonne aux clients pour fixer des rendez-vous, mais bon, on ne sait pas joindre tout le monde, les personnes travaillent. C'est pour ça qu'on a mis les formulaires en ligne. Donc, c'est vraiment dans la responsabilité du client de nous envoyer un mail en disant on souhaiterait le passage du technicien. Donc, à partir du moment où l'entretien est réalisé annuellement, vous bénéficiez toujours du meilleur tarif d'entretien. Vous avez une remise de 20% sur le prix du sel. Et si jamais entre 2 entretiens, il y avait un problème sur l'appareil, ben, évidemment, notre technicien se déplace sans frais de déplacement. Si vous n'avez pas de contrat, il y a toujours un frais de déplacement. C'est quelque chose, je veux dire, sur 6 000 appareils, on a plus ou moins 90% de personnes qui choisissent de prendre un contrat, simplement parce qu'on a décidé, donc on est à 95 €, où là, en Belgique, la moyenne de nos collègues est plus ou moins autour de 125 €. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le prix ne soit pas un frein à l'entretien de son appareil, mais soit simplement l'occasion, chaque année, de vérifier qu'il adoucit bien, de refaire un petit test, de voir si au niveau de la régénération, l'heure de régénération convient toujours, et de voir si le fonctionnement a bien été compris. C'est proposé par le technicien, il laisse les documents, il n'y a vraiment aucune obligation. Nos techniciens ne sont jamais commissionnés sur les ventes de contrats, donc ça c'est quelque chose d'important. Ce sont des techniciens qui sont salariés et pas payés à la commission, donc ils ne sont pas là pour pousser des accessoires ou des contrats, ils sont là pour faire leur job le mieux possible et voilà, que vous puissiez profiter pleinement de l'appareil. Donc, quand un technicien vient faire l'entretien,
Donc, c'est toujours un remplacement des pièces d'usure. Donc, il y a un petit pré-filtre à l'entrée. Il y a des O-rings au niveau des injecteurs. Il y a le nettoyage des électrovannes, désinfection des résines, nettoyage du bac à sel et test de dureté. Donc, voilà, c'est un entretien qui dure plus ou moins 20-25 minutes quand il y a pas, voilà, quand l'appareil est facilement accessible, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait une fois par an. Donc, on a 17 techniciens répartis sur toute la Belgique et on effectue, l'année dernière, on a fait plus ou moins 25 000 interventions d'entretien. Alors, à côté de la gamme d'adoucisseurs, donc depuis maintenant quelques années, on a décidé de mettre en avant aussi l'utilisation de l'eau, puisque le métier du RLEM a toujours été de traiter l'eau contre le calcaire, mais de plus en plus, on se rend compte que avec l'augmentation du coût de la vie, on a une eau de bonne qualité en Belgique. On a simplement une eau, en général, les gens disent toujours, je n'aime pas le goût de mon eau. Donc, on a une eau qui sanitairement est bonne à boire. Donc, ça, il faut reconnaître que nous avons une eau de très bonne qualité en Belgique. Simplement, en fonction des régions, l'eau a un goût. Il y en a qui disent que l'eau goûte le fer, goûte trop dur. Voilà. Donc, nous, on a décidé de commercialiser plusieurs types de systèmes. Donc, on a les fontaines classiques, donc qui sont des fontaines à poser sur la table ou des fontaines à mettre au sol. Donc, par exemple, à mettre au sol, ça se met facilement dans une buanderie. Ça se raccorde sur un robinet d'arrêt. Donc, si vous avez un robinet machine ou même un robinet qui alimente déjà un mitigeur, c'est simplement une arrivée d'eau. Il n'y a pas besoin de décharge. Et donc, ça fait de l'ultrafiltration. Donc, il y a 3 types de cartouches dans les appareils. Donc, c'est de la réfrigération. Donc, ça vous permet d'avoir de l'eau fraîche filtrée. Ça, c'est un type de traitement d'eau. Donc, on va dire que c'est le traitement d'eau le plus cher dans les solutions qu'on propose. Mais vous voyez, on a des fontaines qui sont à 785, déjà une fontaine sur table. Pour un type d'appareil comme ça, sincèrement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et les gens apprécient de remplir. Bon, nous, on a remarqué que beaucoup de gens mettaient un soda stream au-dessus de leur fontaine, donc ils remplissent de l'eau fraîche et ils font de l'eau gazeuse ou de l'eau naturelle. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on a lancé ces produits et on se rend compte qu'au début, c'était destiné plutôt à nos clients professionnels pour les bureaux et on a de plus en plus de particuliers qui utilisent ça et qui nous disent, bon, depuis que j'ai ça, j'achète plus une bouteille d'eau à part des bouteilles en verre un peu design pour remplir de l'eau. Donc, c'est une solution. Alors, on a l'osmoseur, Troy. Ça, c'est plus pour des personnes qui souhaitent vraiment avoir une eau totalement débarrassée. Donc, l'eau osmosée, pour moi, n'est pas une eau de boisson. C'est plus pour remplir un fer à repasser ou pour une machine à glaçons ou pour différentes applications comme l'aquaculture. Donc, ce n'est pas quelque chose spécifiquement qui est très utilisé en Belgique pour le particulier, mais voilà, ça c'est un osmoseur domestique. Et puis alors, nous avons 2 types de cartouches maintenant qu'on a lancées, et ça c'est vraiment une solution très facile. Donc, ça se place en dessous de votre plan de travail dans la cuisine ou dans une salle de bain. Donc, c'est une cartouche qui se met entre le flexible de votre mitigeur et votre robinet d'arrêt en dessous. Et donc, ça neutralise le goût de l'eau. Donc, ça enlève les odeurs, les goûts de chlore, les matières organiques ou des résidus de plomb. Donc, ça vous donne une eau vraiment très équilibrée. Le prix d'une cartouche comme ça, c'est 135 € et vous remplacez une fois par an et vous avez vraiment une eau que vous pouvez boire au robinet. Donc, des fois, les gens me disent, tiens, l'eau de mon adoucisseur, je trouve qu'elle n'a pas bon goût. Donc, si vous buvez de l'eau avant adoucissement et de l'eau après adoucissement, c'est un peu comme si vous comparez de l'eau de spa et de l'eau de Contrex. Donc, l'eau de spa qui est un peu plus dure et de l'eau Contrex qui est un peu plus douce. Il y a une différence de goût. Et donc, ces cartouches, donc le Purewater ou le Puro, lui se place à la sortie du compteur et va équilibrer toute l'eau de votre habitation. Donc, c'est-à-dire si vous souhaitez boire de l'eau du robinet dans votre cuisine, dans votre salle de bain, alors à ce moment-là, vous mettez donc c'est une très grosse cartouche qui se met
à la sortie de votre compteur ou bien juste après votre adoucisseur. Et à ce moment-là, vous équilibrez votre rouleau. On a calculé avec ces cartouches-là, ce sont des capacités plus ou moins pour les puroirateurs de 12 000 litres et le pureau de 20 000 litres. Donc, un pureau se remplace une fois par an ou 2 fois par an. Et le puroiteur, en fonction de l'utilisation, en général, c'est une capacité de. Alors, on a le filtre Ultra Diurane. Ça, c'est plutôt un filtre qui se place sur l'eau de pluie, donc les bassins de captage, donc les citernes, les stations. Et là, ce n'est pas pour de l'eau de boisson. Donc, ça, c'est plutôt pour traiter l'eau de récupération de pluie pour alimenter vos douches, lave-vaisselle, pour faire la cuisine. Donc, on traite pareil au charbon et à l'UV, mais on ne potabilise pas l'eau. Parce que pour pouvoir dire qu'on potabilise l'eau, il faudrait faire des tests tous les jours. Donc, là, on ne peut pas dire qu'on potabilise l'eau, mais on enlève 99,9% de tout ce qui est impureté et pesticides au niveau de l'eau de pluie. Alors, ici, au niveau de la présentation, j'ai remis quelques questions que les gens nous posent régulièrement. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait ces questions et réponses, c'est Aqua Belgica. Donc, c'est l'association des traiteurs d'eau en Belgique qui répond un petit peu aux idées préconçues qu'on pourrait avoir au niveau des adoucisseurs. Donc, la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est on nous demande si l'eau adoucie est potable. Donc, effectivement, l'eau est potable et le sel que vous mettez dans votre adoucisseur ne se retrouve pas dans votre eau de boisson. Le principe de l'échange ionique, c'est simplement on modifie l'aspect chimique. Donc, on va capter des ions calcaires pour les remplacer par des ions sodium. Donc, vous avez une eau qui est plus chargée en sodium, mais ce n'est pas le NaCl que vous mettez. Donc, ça, c'est un peu de la chimie. Mais donc, cette eau est tout à fait potable. Elle change de goût parce qu'une eau douce n'a pas le même goût qu'une eau qu'une eau dure, mais elle est tout à fait potable. Donc, l'eau adoucie et salée, donc, comme je viens de vous dire, ce n'est pas, on ne peut pas parler de sel. Donc là, vous pourrez lire dans la présentation. Je ne vais pas faire de la lecture. Hein. Je pense que le plus simple pour vous, c'est de lire. Si vous avez des questions, vous pouvez même me les envoyer par mail. Je vous donnerai mes coordonnées. Alors, au niveau de la prolifération bactérienne, la seule chose que nous, on demande aux personnes, c'est de bien garder un adoucisseur en fonction. Donc, bien mettre du sel, bien laisser les régénérations. Et si vous deviez partir en vacances et que vous n'avez pas pris le modèle avec le mode vacances, c'est toujours de lancer une régénération et puis de le laisser terminer son cycle. Jamais acheter l'appareil en seconde main parce qu'on ne sait jamais comment ils ont été stockés. Et si vous avez un appareil qui est resté très longtemps sans fonctionner parce que vous avez racheté une maison, vous ne savez pas combien de temps il est resté, c'est toujours mieux à ce moment-là de lancer plusieurs fois une régénération avec du sel pour désinfecter, d'appeler un technicien. Nous, on va mettre un sachet pour désinfecter totalement la résine et on refera un test en sortie puisque ça peut arriver qu'après une trop longue période d'utilisation, il y a vraiment trop de bactéries dans les résines et là, vous sentez vraiment l'eau sent l'œuf pourri et donc là, à ce moment-là, il faut changer les réservoirs à résine. Donc, ça, c'est le danger quand on achète une maison ou quand on achète des appareils en seconde main. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention parce que là, on parle de prolifération de bactéries, mais dans une utilisation normale, il n'y a aucun danger au niveau sanitaire. Alors, l'eau froide ne doit pas être adoucie, évidemment, c'est faux puisque l'eau froide est votre principale source d'arrivée. Vous allez remplir vos bouilloires, c'est ce qui va arriver dans votre machine à laver, dans votre lave-vaisselle. Donc, c'est justement principalement sur l'eau froide qu'il faut brancher l'adoucisseur. Alors, l'eau adoucie et corrosive, on met faux. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une eau adoucie est plus conductive. Donc, c'est-à-dire que si vous avez déjà des problèmes de mélange de matériaux, puisqu'il arrive souvent que dans des maisons, on mélange du cuivre avec de l'acier ou les nouveaux
des nouveaux types de raccords, des nouveaux types de tuyaux. S'il y a déjà un problème sur l'installation, l'eau adoucie encourage en tout cas la corrosion puisque ça va favoriser la conductivité. Donc, une eau calcaire, ben, ça bouge trop. On dit toujours que quand il y a des canalisations, il y a certaines communes qui sont contentes d'avoir de l'eau calcaire puisque ça permet d'éviter d'avoir des fuites sur les réseaux d'alimentation. Donc, l'eau adoucie n'est pas corrosive, mais elle est conductive. Alors, il y a une norme aussi qui dit, une norme européenne qui préconise l'adoucissement pas en dessous de 15 degrés. Donc, c'est une préconisation européenne. Maintenant, la position des traiteurs d'eau belges et européens préconise de descendre un petit peu en dessous. Simplement, pourquoi? Parce que si on laisse l'eau adoucie à 15 degrés, le client ne sera pas content parce qu'il y aura toujours des traces blanches et il y aura quand même une précipitation de calcaire. Donc, nous, on règle entre 6 et 8. Maintenant, si vous avez des chaudières, si vous avez des boilers, si vous avez certains produits, dans la notice, on vous dit attention, votre eau ne peut pas être adoucie en dessous d'une telle mesure. À ce moment-là, vous devez le dire au technicien. À ce moment-là, on adapte le réglage en fonction de vos demandes. Mais nous, à la base, on règle toujours entre 6 et 8. Alors, au niveau du calcium indispensable à la santé, bon, ça, je vais dire, là, on rentre un petit peu dans des débats nutritionnels, puisque, bon, ça, ce sont des arguments d'Aqua Belgica. Les calcium sont suffisamment dans l'alimentation et le calcium fourni par l'eau est déjà n'est pas très, très important. Donc, moi, je vais plutôt parler que l'adoucissement est principalement lié à un confort d'utilisation et que le peu de calcium qu'on va enlever dans l'eau pour adoucir l'eau, évidemment, n'est pas mauvais pour la santé. Et alors, un appareil d'entretenu annuellement, ben, c'est clair qu'il est important d'entretenir votre appareil puisque toute votre eau alimentaire transite par votre adoucisseur. Et donc, clairement, il faut faire preuve quand même de beaucoup de soin. Donc, toujours mettre du sel en pastille, donc pas du sel en cristaux. Donc, on retrouve dans certaines grandes surfaces des sels en cristaux où ils mettent sel pour adoucisseur. Donc, ça, il ne faut jamais mettre simplement parce que ce sont des sels qui sont moins purs. Donc, un sel en cristaux, c'est 85% de pureté. Sel en pastille, c'est 99,9%. Donc, si vous utilisez du sel en cristaux, vous allez avoir dessus des traces noires sur vos bacs à sel. Et en plus, dans les cristaux, de temps en temps, vous avez des petits graviers qui peuvent boucher les injecteurs d'adoucisseur. Du sel en cristaux, quand il y a des dépannages avec du sel en cristaux, c'est malheureusement pas pris en garantie. Donc, c'est marqué dans les notices, mais ne jamais utiliser de sel en cristaux pour les adoucisseurs. Alors, ici, on passe simplement en revue certains autres types de traitement d'eau, puisque sur le marché, vous aurez certainement déjà vu des publicités pour des appareils magnétiques, des appareils au CO2. Donc, tous ces appareils-là ne peuvent pas s'appeler adoucisseurs simplement parce qu'ils n'enlèvent pas le calcaire. Ils évitent, ou dans certains cas, ils diminuent le dépôt de calcaire, mais aucun de ces appareils-là ne peut et n'enlève le calcaire. Donc, si vous faites un test de dureté après ces procédés, vous verrez que le niveau de calcaire n'a pas bougé. Donc, c'est très difficile de pouvoir évaluer la qualité de traitement de ces appareils. Donc, ici, je n'ai fait que remettre la position de Aqua Belgica sur ces appareils, où ils expliquent clairement que bon, ce sont des procédés plus ou moins efficaces en fonction de la dureté, en fonction de l'installation, mais qu'on ne peut jamais être présenté comme adouceur d'eau, ce que malheureusement certains de nos collègues utilisent comme appellation. Mais bon, voilà, chacun utilise et a ses arguments pour vendre. Voilà, je continue les différents types de. Comme ça, vous avez vraiment une vue globale sur le marché. Voilà, ça c'est l'équipe commerciale. Donc, moi, je suis sur la gauche. Et alors,
j'ai mes 3 commerciaux et mon responsable collectif. Et là, vous retrouvez les fontaines, la cartouche Puro, le modèle V-Pro et notre gamme. Donc, nous sommes présents plusieurs fois, nous supportons nos distributeurs. Et voilà. Donc, si jamais vous avez la moindre question, ben je suis évidemment ouvert à vous répondre aujourd'hui, mais vous avez l'adresse mail @durlem.be si vous voulez être contacté, si vous souhaitez plus d'informations. Mais de toute façon, Brainbox est un partenaire de longue date, donc ils ont aussi des formations, mais on peut vous fournir même des testeurs de dureté pour vérifier votre eau, essayer de trouver le modèle qui convient le mieux à votre utilisation. Voilà. Donc, j'espère avoir fait un tour, je vais dire, assez succinct. Ce n'est pas toujours facile comme ça, à distance. Ce n'est pas l'exercice le plus facile. Mais voilà, je vous ai présenté. C'est une société dynamique. Voilà, on essaie d'innover. On sort en moyenne tous les 2 ans un nouveau produit. On fait des facelifts. On essaie d'aller à la rencontre des demandes des personnes. Et je vous dis ici maintenant, notre nouveau challenge, c'est vraiment le plastic free. Donc, c'est vraiment toutes les solutions pour utiliser l'eau de distribution et utiliser le moins de bouteilles en plastique, en plus de nos adoucisseurs qu'on commercialise maintenant depuis des années. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, moi j'en aurais une petite, s'il vous plaît. Non, même 2. S'il vous plaît, pour les appareils connectés, est-ce qu'il y a une supervision de votre part ou pas du tout? Bon, en fait, les appareils connectés sont livrés avec un Belgique comme ça qui On vous entend très très mal. Hein. Qui créé le Wi-Fi. Ah. Vous m'entendez là? En fait, je n'ai pas entendu votre réponse. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant ça va. Oui, ok. Désolé. Donc, les appareils connectés, ils sont livrés avec un kit développé et un câble RJ45 pour créer le Wi-Fi. Donc, nous, on n'a pas d'interférence sur votre appareil. La seule chose, c'est qu'au moment où vous allez faire un opérage, donc votre appareil est mis en service, vous allez scanner un QR code et vous allez vous télécharger l'application. Donc, vous allez enregistrer votre appareil sur l'application. Sur l'application, on va vous poser la question simplement de savoir si vous voulez partager les données ou non. Si vous acceptez de partager les données, ça veut dire que le jour où vous avez un problème, on peut accéder au réglage de votre appareil et pouvoir simplement voir si vous avez un réglage, on peut modifier un réglage à distance, mais uniquement si vous avez donné l'accès à partir de votre application. Si vous ne le faites pas, on ne sait pas rentrer sur votre application. Maintenant, je vais vous dire que 99% des personnes donnent l'autorisation parce que c'est simplement pour un administrateur avec notre ingénieur de production qui a accès et on a un numéro de série. On n'a pas le nom qui est lié directement dessus. On a simplement un numéro de série de l'appareil et comme ça, quand il y a un problème, ben, il peut aller voir dans les paramètres et essayer de régler à distance. Maintenant, souvent, les problèmes qu'on rencontre, ce sont des problèmes de connectivité parce que bon, si les personnes ont du triphasé, il faut que, par exemple, le dévolo soit sur la même phase. Donc, ça, c'est la première génération des appareils connectés. On espère l'année prochaine ne plus travailler avec des volos et simplement avoir une carte Wi-Fi. Parce que maintenant, les maisons sont suffisamment équipées de Wi-Fi. Et à l'époque, c'était un choix qu'on avait fait parce que bon, les appareils sont dans les caves ou dans les garages. On avait décidé de mettre l'équipe des volos, mais on se rend compte que, allez, une fois sur 2, l'équipe des volos sont laissées de côté et ça a un coût. Puisque bon, on n'est pas fabricant de kits des volos et on les achète, je pense, 60 €. Et si on peut diminuer le coût en mettant des volos, ça permettra de ne pas devoir augmenter les appareils. Voilà. Mais la seule interaction qu'on a, c'est si le client nous laisse la possibilité et c'est uniquement un numéro de série qui est lié à l'appareil. Donc, il n'y a jamais un nom sur le programme admin qui est lié à un numéro de série. Mais vous faites la supervision des alarmes aussi ou pas? Non?
C'est juste. Est-ce que c'est juste les alarmes, elles arrivent sur le téléphone. Donc, elles arrivent sur le téléphone client. Donc, ça, on n'a pas fait. Vous savez qu'on pourrait le faire, mais si on ne voulait pas, c'était faire du harcèlement. Donc, ce que je ne veux pas, c'est qu'à partir du moment où vous avez votre alarme qui sonne, c'est que vous receviez une proposition de livraison de celle de notre part. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, peut-être avec une autorisation de la part du client de dire est-ce que vous acceptez des modifications, des propositions. C'est toujours possible de le faire, mais en tout cas, on ne l'a pas fait dans ce but-là. Le but, c'était simplement, c'est qu'on s'est rendu compte que quand il y a une alarme sel qui sonne dans un garage, dans une gare, le client n'est pas toujours à côté, ou il faut qu'il passe et qu'il voit l'alarme, l'écran qui clignote. Et donc, l'idée, c'était plutôt de l'avoir sur son téléphone, de se dire, tiens, je dois faire mon entretien, je l'envoie. Voilà. C'est un petit peu facile. Et tous les documents que vous nous avez montrés sont sur votre site, alors on peut les voir en détail là. Oui, sur le site, vous retrouvez tous les folders, vous retrouvez le tableau comparatif, mais je pense que toutes les personnes qui étaient inscrites à la présentation, vous allez recevoir le PowerPoint. Donc, vous pouvez le consulter sans problème. Et si jamais vous vouliez avoir un document en particulier, vous envoyez un mail à Durlem. De toute façon, ça arrive sur mon bureau. Je vous envoie les documents, que ce soit calcul, sommation, quoi que ce soit. On est assez transparent et on aime bien justement partager notre mail avec nos clients. Voilà. D'autres questions? Ok, merci. Avec plaisir. Merci à vous. Et voilà, je vous remercie en tout cas de vous être inscrit à cette présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous envoyez sur mail à durlem.be, vous vous adressez chez Brainbox. Donc, de toute façon, ils transféreront les questions. Et je pense que vous allez recevoir un lien avec, si jamais vous vouliez revoir la présentation, le PowerPoint, vous recevrez ça directement de chez Brainbox. D'accord? Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci bien. Au revoir. Au revoir.